Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose qu'il y a à peine un an, on aurait pu qualifier comme étant de contre-nature. Comme vous le savez peut-être, dans le monde du vivant, on distingue classiquement deux règnes. Les prokaryotes d'un côté, les archées et les eucaryotes de l'autre. Je vous explique. Dans le premier règne, les prokaryotes, on retrouve des organismes unicellulaires comme les bactéries. Et dans le deuxième, on retrouve tout un tas d'organismes différents, comme des plantes, des insectes, des mammifères, et entre autres, les êtres humains. La chronique du jour porte sur une découverte qui pourrait bien révolutionner notre vision du monde du vivant. Remettons les choses dans leur contexte. La microbiologie, ou science des micro-organismes, nous explique depuis des siècles que les prokaryotes, dont font partie les bactéries, ne peuvent pas dépasser l'ordre du micron. Mais pourquoi ? Les eucaryotes sont unicellulaires, ce qui veut dire qu'ils ne sont composés que d'une seule cellule. Cela implique que cette unique cellule doit pouvoir assurer toutes ses fonctions nécessaires à sa survie et sa reproduction toute seule. Jusque-là, le dogme communément accepté par la communauté scientifique était que par sa composition, une cellule prokaryote ne pourrait pas dépasser le micron. Dans le monde du vivant, plus un organisme est grand, plus il aura besoin d'énergie. Donc deux solutions s'offrent à lui. Soit il garde une petite taille, soit il s'assemble pour former un tissu. Les bactéries ont choisi la première option. Mais coup de théâtre. L'été dernier, un article d'une équipe issue d'une collaboration franco-américaine, publié dans Science, un journal très reconnu dans le monde scientifique, nous a démontré qu'en science, les idées reçues n'ont pas leur place. En effet, une bactérie ne mesurant pas moins d'1 centimètre, attendez, je répète, pas moins d'1 centimètre vient d'être découverte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quasiment 50 fois plus grand que la plupart des bactéries connues à ce jour. C'est comme si du jour au lendemain, on découvrait un humain de la taille de Notre-Dame de Paris. Et en plus, on l'avait jamais vu. Cette petite merveille a été trouvée dans les mangroves de Guadeloupe. Ça va, il y a pire comme endroit pour vivre. On connaissait déjà depuis 2003 les virus géants, c'est maintenant le tour des bactéries. Les chercheurs à l'origine de cette découverte lui ont donné le petit nom de Thiomargarita magnifica. Ces petites cousines étaient déjà connues pour leur taille exceptionnelle, mais là on change carrément de catégorie. On ne connaît pas grand chose d'elle, si ce n'est qu'elle vit dans les eaux peu profondes des mangroves de Guadeloupe. On sait également qu'elle a un mode de vie assez spécial, puisque contrairement à la plupart des organismes terrestres qui utilisent l'oxygène comme source d'énergie, Thiomargarita utilise quant à elle le soufre. Un autre fait intéressant, c'est que tous les endroits où sont produits l'énergie, les ATPases, des petites usines cellulaires spécialisées dans la production d'énergie, une sorte d'EDF cellulaire si vous préférez, sont regroupées autour des pépins et non pas accolées à la membrane comme la plupart des bactéries. Mais qu'est-ce qu'un pépin, me direz-vous ? Et vous auriez raison de poser la question. Les pépins sont une autre spécificité de Thiomargarita. Ce sont des petits compartiments cellulaires, nommés ainsi à cause de leur ressemblance avec les pépins de kiwi ou de pastèque. Oui, vous avez bien entendu, parfois en science on s'embête pas trop. Dans ces pépins on retrouve de l'ADN. Et ça, voyez-vous, c'est assez extraordinaire chez les bactéries, où on ne retrouve pas de compartimentation d'ADN en temps normal. C'est plutôt quelque chose de propre aux eucaryotes avec leur noyau. L'existence de ces pépins va entraîner la présence de plusieurs copies du génome dans la bactérie. C'est ce qu'on appelle la polyploïdie. Contrairement aux eucaryotes, qui pour la plupart sont diploïdes, c'est-à-dire qu'ils possèdent deux copies de leur génome. Une copie qui provient du père, une copie qui provient de la mère. Thiomargarita magnifica, de par son grand nombre de copies d'ADN, sera donc moins sensible aux mutations qui pourraient engendrer une pression de sélection. Cela démontre aussi que c'est une bactérie qui évoluera relativement lentement dans le temps. Le fait d'avoir beaucoup de copies de ces chromosomes lui permet d'avoir un mode de reproduction plutôt surprenant. Là où la plupart des bactéries vont simplement se scinder en deux avec une répartition plus ou moins égale de l'ADN, Thiomargarita ne va en effet donner qu'1% de son génome à la cellule fille. Une des dernières caractéristiques de cette bactérie, c'est la présence d'une grande vacuole centrale. C'est une sorte de poche de liquide qui occupe quasiment tout l'espace intracellulaire. Cela lui permet une meilleure répartition de ses nutriments et de son énergie, ce qui pourrait également expliquer sa taille. Si on doit bien retenir une chose de cette découverte, c'est que toutes les certitudes en science peuvent être remises en question et qu'on sera toujours impressionné par la manière dont la nature continuera de nous surprendre.